Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va crash tester des produits ensemble que j'ai achetés lorsque je suis allée à Paris, que j'ai reçu également. Et vous allez voir, ce crash test va également être dans la même lignée que ce que je vous ai fait pour le fond de teint Huda. On va crash tester ensemble une première, j'avais envie de faire ça avec vous, ça m'a plu, donc on continue, mais comme vous savez, à la fin, on se retrouvera quelques jours après plusieurs utilisations pour vous donner tous les tenants et les aboutissants sur ce que je vais tester aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allez, let's go, c'est parti. Petit aparté tout de même, je voulais quand même vous remettre un produit en avant qui n'a rien à voir avec le make-up, mais je me suis coiffée avec aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas une texture de cheveux lisse comme ça, j'ondule et j'ai un effet quand même assez mousseux, donc assez volumineux. Je vous mets justement une petite vidéo là pour vous montrer le avant, et bah voilà ce que ça donne le après. Donc, je vous en parle alors que je l'ai laissé dans ma salle de bain, mais c'est pas grave, je vous l'accrocherai là. En fait, c'est un lisseur que je me suis acheté, un lisseur vapeur que je me suis acheté sur Amazon il y a quelques... Ça doit faire une petite année maintenant. Maintenant que je l'ai utilisé plusieurs fois, au début je trouvais qu'il me faisait les cheveux trop raides. Et au final, avec la longueur que j'ai, ben, j'aime quand même plutôt bien. Mais c'est surtout que ce lisseur, ce que j'aime, c'est que mon lissage va rester dans le temps. Quand je me fais un brushing, ce qui demande quand même beaucoup plus de temps, si c'est humide dehors ou quoi que ce soit, ou quand je dors et que le lendemain, ben voilà, je me retrouve avec des frisottis notamment en dessous, parce que mon cheveu reprend son naturel. Mais quand je le fais avec ce lisseur, ce lissage va rester quand même quelques jours et c'est plutôt satisfaisant pour moi parce que bah, des fois j'ai pas du tout envie de me recoiffer. Donc ça pourra plaire aux personnes qui ont comme moi les cheveux un petit peu mousseux, qui vont onduler et j'ai eu des retours parce qu'entre temps on en a parlé notamment sur Instagram de personnes qui ont les cheveux beaucoup plus frisés que moi et qui aiment beaucoup ce lisseur. Donc sait-on jamais, je vous mets la référence en barre d'infos, mais je me faisais la réflexion puisque je viens de le faire et que j'aime bien le résultat, surtout que j'aime bien changer. Vous savez que moi j'aime avoir les cheveux raides, j'aime retravailler également mes boucles avec des produits dont je vous ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous l'accroche là, entre temps je chercherai, je m'en souviens plus. Et puis je développe pas davantage parce que vous savez ce que je ferai, et je l'ai dit en plus, même si j'ai déjà un petit peu développé quelques produits de coiffure que j'aime bien dans cette vidéo que je me souviens plus, voilà, mais je vous ai dit que je vous ferai des favoris. Et là tout dernièrement, et notamment j'ai acheté des nouveaux produits coiffants, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout si vous avez les cheveux comme moi un peu... qui restent quand même fins. Même si j'ai les cheveux mousseux, j'ai les cheveux fins. Donc il me faut pas quelque chose de trop lourd. Et donc hydratant. Bref, on en reparle. Si ça vous intéresse, cette vidéo un peu plus spécifique, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Et on commence maintenant. Déjà, je vais hydrater mes cheveux et je vais attacher mes cheveux. En espérant que ça ne fasse pas un mauvais pli. Parce que j'aime bien ma petite frange là. Écoutez, au pire, je repasserai un coup. Hop. Esquisse. Comme d'hab. D'ailleurs, ça, c'est la couleur que je préfère. Parce qu'elle était dans mon sac et je l'ai ressortie. Vous voyez, c'est la couleur un peu purple. Parce qu'elle aura un petit peu plus de pigmentation quand elle va réagir au pH de ma lèvre. Pour ce premier crash test, j'aime utiliser mes fonds de teint sans base. Donc je vous ferai le retour avec d'autres bases. D'ailleurs, j'en ai acheté une ou deux autres et je les cirerai avec ma base chouchou. Enfin, ma base chouchou. Mon retour de flamme avec la Wonderglow, je vous dirai ce que j'en pense. Allez, let's go, c'est parti. De quoi on parle aujourd'hui? Alors, je vais mettre en action le nouveau fond de teint de Too Faced. Le nouvel anti-cerne de Westman Atelier. J'ai profité de mon code GOLD. Alors, il faut savoir que j'attends d'autres produits parce que qu'en magasin, puisque j'étais à Paris et je suis allée aux Champs-Élysées, il manquait pas mal de choses. Donc j'ai repassé une commande sur le site, on en reparlera. J'ai acheté un autre anti-cerne, le Rabanne, mais également avant la journée Gold, je m'étais acheté le fond de teint Rabanne. Je vous ferai plutôt un retour sur ces deux-là un petit peu plus tard, donc restez connectés pour être activés. Non, restez connectés pour être activés. Non, pas du tout. Activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Oh là 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 là. Je me suis également repris 2 teintes du bronzer de RMS Beauty. Alors il faut savoir que j'adore ce bronzer. Donc je sais pas si je vais mettre ces deux-là en action ou quoi qu'est-ce. Et là j'hésite. Parce que lorsque je suis allée à Sephora, on a eu également des cadeaux dans les stands. Alors Sephora c'est quoi? C'est un événement qui a donc été réalisé par Sephora. C'est le deuxième qu'ils font, je suis allée l'année dernière. Là c'était vraiment dans un endroit beaucoup plus grand. Il y a une plage horaire qui est réservée pour les influenceurs créateurs de contenu, une autre plage qui est réservée pour les clients carte Gold et une autre plage
pour les personnes qui ne possèdent pas la carte. Donc tout le monde y a accès, les créateurs de contenu sont invités, les personnes qui détiennent la carte God ou les personnes qui n'ont pas la carte payent un droit d'entrée, mais par contre là pour le coup quand vous payez votre droit d'entrée, vous avez un tote bag qui est très garni. Alors moi je l'ai vu passer, il est très garni. En tant que créateur de contenu, on n'a pas de tote bag, mais on a quand même été gâtés dans les stands. Alors vous aussi, vous êtes en plus gâtés dans les stands puisque vous pouvez jouer à des jeux qui vous permettent de gagner des produits. Alors moi c'est en l'occurrence que j'ai gagné un petit duo blush highlighter de Natasha Denona. J'ai gagné aussi un blush chez House Labs que j'avais pas testé encore, blush crème, donc je sais pas si je vais mettre ça. L'highlighter je vais le tenter, mais je sais pas si je mets ça. On verra. Et donc vous avez également accès à tous ces cadeaux comme les créateurs de contenu, si ce n'est que avec le prix de votre entrée, vous avez un tote bag qui est quand même, j'ai vu le tote bag qui est quand même vachement bien. Donc je trouve ça intéressant parce que ça vous donne accès à un lieu qui était déjà très beau, mais à des stands qui sont quand même fournis et assez généreux. En tout cas, je les ai trouvés généreux. J'ai eu des retours de certains ou certaines d'entre vous qui sont allés au Sephora en tant que clients et qui ont été ravis des cadeaux dans le tote bag et qui ont été ravis également dans les stands. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé que là, les marques étaient très généreuses. Donc c'était vraiment top. Et du coup, bah, n'hésitez pas si vous y avez été, n'hésitez pas à... Alors je sais que 2-3 personnes d'entre vous m'ont envoyé des messages en disant qu'ils espéraient me voir, mais sérieux, moi j'étais là le matin, en début d'après-midi. Et bah, on n'a pas pu se croiser, mais peut-être sait-on jamais un jour. Et pour le reste, on va voir ça en freestyle. Déjà, ce qu'on va faire, on va voir les promesses du Too Faced. Le fond de teint, c'est vraiment le produit que j'aime le plus tester pour moi, mais également le décrypter pour vous. Parce que de prime abord, c'est un fond de teint qui se veut mat. J'ai une peau mixte déshydratée. L'avantage d'une peau mixte déshydratée, enfin, c'est pas vraiment un avantage, mais c'est un avantage en tant que maquilleuse et en tant que personne qui vous donne des conseils, c'est que j'ai effectivement une zone T qui va briller, qui pourra potentiellement déterminer si sur une peau grasse, ça peut briller davantage. Et j'ai une peau très déshydratée. Si c'est pas très hydratant et si c'est inconfortable sur ma peau, eh bien forcément, il n'y a pas d'exactitude, mais en tout cas, ça va dans cette lignée-là. Sur une peau sèche, c'est probable que ce soit encore moins confortable. Donc, ma peau mixte peut aider quand même à orienter pas mal de types de peau. Les promesses. C'est un fond de teint qui se veut flottant avec une couvrance assez moyenne. Une formule longue tenue régulant le sébum. Lisse l'apparence de la peau, on verra ça. Alors, ne dessèche pas, résistant à l'eau, transpiration et humidité. La formule qui se veut légère, fidèle à la couleur, on va y revenir ça. Offre une couvrance pendant 24 heures, c'est pas son fond de teint 24 heures, mais il promet une longue tenue, qui dissimule les imperfections, mais qui révèle une peau quand même naturelle. Une formule qui se veut modulable, comme ça on arrive à une couvrance moyenne et un peu plus haute, avec un fini mat confortable. Eh bien écoutez, on va voir ça ensemble. J'ai swatché ça en magasin. En magasin, c'est extrêmement difficile puisqu'on a les lumières. Moi, je me connais assez, je vois un petit peu, voilà, je suis habituée. Mais franchement, je trouve que c'est un petit peu délicat quand même lorsque on est client et je vous ai donné quand même des astuces, beaucoup d'astuces lorsque vous faites vos choix en magasin ou même vos choix en ligne dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir parce que clairement, j'ai beaucoup de conseils. Ça a été utile, très utile pour certains ou certaines d'entre vous, donc j'espère que ça le sera pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Ça ne garantit pas l'erreur. Moi-même j'en fais, notamment quand j'achète à distance, sachant toutefois que rien ne garantit parce que on ne sait pas si le fond de teint oxyde ou pas. En magasin, lorsque j'ai swatché pas mal de teintes, 3 s'étaient démarqués. Donc le light beige que j'ai pris, le warm nude et le warm beige peut-être, je me souviens plus. Et en les swatchant, en tout cas sur la main, j'ai vite vu que ça oxydait. L'oxydation, pour les personnes qui ne savent pas, c'est lorsque un fond de teint à l'air libre ou même sur votre peau peut potentiellement un petit peu foncer ou beaucoup. Et je l'ai vu assez rapidement. Donc du coup, le warm nude ou c'est le warm beige, je ne me souviens plus, pouvait potentiellement mieux me correspondre quand je l'ai mis fraîchement sur ma main. Et donc j'aime bien le prendre sur le dos de ma main et sur la paume de ma main parce que je suis plus claire pour voir un petit peu si le sous-ton est bien comme je veux. Attention, ça ne garantit pas à la main, mais c'est un repère quand vous pouvez pas, ou alors vous le faites au cou si vous n'êtes pas maquillé au cou. Je sais pas ce que ça va donner parce que ça s'est quand même pas mal oxydé. J'ai préféré prendre la garantie d'un fond de teint un petit peu plus clair, quoique je suis pas sûre qu'il soit si clair que ça, parce que je préfère rehausser avec un bronzer plutôt qu'un fond de teint trop foncé, parce que je vais devoir descendre sur mon cou, je vais devoir peut-être l'éclaircir et c'est pas du tout ce que je veux. Je vous ai pas dit, mais ça se présente comme ceci. Un packaging que j'aime beaucoup. J'ai demandé justement à Sephora, alors moi je l'ai acheté aux Champs-Élysées, je vous ai pas montré la texture, bah alors, vous voyez c'est un petit peu semi-liquide.
Et ma foi, c'est vrai que la couvrance m'a l'air pas trop mal. Hydratant comme ça quand on l'applique, on va voir s'il accroche. Lorsque je l'ai travaillé sur ma main, j'ai trouvé qu'on avait le temps quand même de le travailler. Donc j'ai demandé si c'était un fond de teint, et ça c'est les plus anciennes d'entre vous, vous allez vous en rappeler, qui pouvait potentiellement ressembler au Pitch Perfect de Too Faced justement, qui faisait partie de mes fonds de teint chouchou, et que j'aimais beaucoup. On verra, hein. Je vais humidifier mon pinceau. Alors le pinceau, vous pouvez l'humidifier avec de l'eau. Le but c'est de l'humidifier pour qu'il n'absorbe pas trop de texture. Et voyez là, déjà là, il accroche et déjà là, il est un petit peu oxydé. Voyez, je vais vous mettre une texture un petit peu plus fraîche. Vous allez voir. Ah bah ouais. Ah bah ouais les gars. Eh, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Vous voyez l'oxydation? Ça se voit, hein. Alors moi quand je l'ai vu fraîchement, je me dis oh il va être un peu clair. Et quand j'ai vu comment il a oxydé, je me suis dit ah bah non pas tant, pas tant. Donc le warm nude et le warm beige, non, non, non. Parce qu'il aurait oxydé forcément. Donc là de prime abord il va paraître... Et encore que bon là, si même s'il était clair comme ça, qu'il restait comme ça me dérange beaucoup moins parce que bah, je peux après rehausser. Alors je l'applique au pinceau de chez Bobbi Brown que j'aime beaucoup aussi. Que j'ai depuis très longtemps, lui il n'est pas de toute première jeunesse. Bon par contre ça s'applique plutôt bien. Voyons la couvrance. On dit une couvrance moyenne à quand même assez complète. Alors là, comme ça dans un premier abord, oui moyenne, on est sur une couvrance moyenne. Et ça s'applique bien, ça commence un petit peu à accrocher, mais ça va. On est sur une belle application. Belle couvrance moyenne. Alors on va moduler, on va voir ce que ça donne. Souvent j'aime bien moduler sur mes joues, comme vous le savez, puisque j'ai des taches pigmentaires. Moi je ne module pas partout et je vous invite à pas moduler partout. Surtout si vous n'avez pas besoin de couvrance partout. Ça vous fait que vous allez adapter, comme un couturier, votre teint en fonction de vos besoins. Et je viens donc travailler par tapotement. Par contre il s'applique super bien. Ah oui. Ouais, il se module bien. Ah il se module très bien même. C'est joli. Alors c'est joli, c'est un crash test. Hein. N'oubliez pas d'aller jusqu'au bout de la vidéo pour voir quelques jours après ce que j'en pense, parce que le but d'un crash test c'est surtout de papoter avec vous et de voir un petit peu comme ça de prime abord, mais vous savez que je ne vous donne jamais mon avis sur une seule application pour plein de raisons. La première c'est que déjà je vais voir comment elle se comporte sans base sur mon type de peau, déjà ça va m'orienter, voir comment je dois l'adapter et si besoin j'ai besoin de l'adapter. Et après, je vais utiliser des bases différentes, ce qui va vous orienter par rapport à comment l'utiliser, si toutefois vous l'avez déjà acheté, que vous rencontrez des problématiques. J'aime bien voir comment il va durer tout au long de la journée, en fonction de ce que je mets, enfin pas mal de facteurs, ce que je vais appliquer, des textures crème, des textures poudre. Donc voilà, je trouve que c'est bien de... Un crash test, ça permet de voir un petit peu, de voir ça en live, c'est un moment entre nous. Et puis après, à la fin, de faire le point, c'est plus porteur pour vous orienter. Déjà sur ma peau, qui commence à être déshydratée, on sent qu'il prend place. Non, il est confortable. Hein. On sent quand même qu'il se matifie petit à petit, là, et qu'il accroche. Par contre, il module, mais super bien. Je vais le moduler au doigt, mais sur ma peau, il accroche. Vous voyez, il accroche, mais il est quand même souple. On arrive à l'étirer, mais il commence à accrocher, ce qui sous-entend qu'effectivement c'est un fond de teint qui peut potentiellement bien tenir. Je vais juste en reprendre un petit peu modulé pour voir si ça fait pas de surépaisseur, si ça reste quand même naturel, si au doigt ça se fait bien. On sent que ça accroche, hein. Mais ça décroche pas ce qu'il y a en dessous, donc c'est ça qui est bien. Mais si vous avez vu ma revue sur le fond de teint de Huda, le fini n'est pas le même. Bah, c'est pas le même fond de teint, on est d'accord, mais c'est pour vous orienter, et si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir juste ici et d'aller regarder les commentaires parce que vous êtes plusieurs à donner votre retour et ça c'est top parce que ça permet d'avoir vos retours, vos avis, vos premiers tests et des tests un peu plus aboutis parce que voilà, vous aussi vous avez été un petit peu soit déçu ou très emballé à la première utilisation puis après plusieurs tests, donc c'est très intéressant d'aller voir les commentaires. Ça se module super bien. Super bien. J'aime le côté stretch de ce fond de teint pour l'instant. Alors honnêtement j'ai bien fait d'avoir pris cette couleur parce que bah, ça se, voilà, je le vois qu'il a oxydé. Vous allez le voir, je vais reprendre de la fraîche pour mettre sur le côté. Et du coup là, si l'oxydation reste comme ça m'arrangerait. Donc je vais vous mettre texture fraîche à côté pour que vous puissiez voir.
pas si c'est assez parlant pour vous. Enfin moi je le vois. Après l'oxydation, elle est pas énorme avec cette teinte sur mon teint à moi, mais ça peut faire que vous n'appréciez pas un fond de teint parce que justement la couleur n'est pas adaptée. Et donc du coup, pensant que bah, c'est un fond de teint qui vous convient pas parce que la couleur n'est pas top. Donc vérifiez un petit peu l'oxydation, tout ça. Alors ça, c'est plus facile à vérifier quand on est en magasin et qu'on teste. Et je vous ai également montré comment l'oxydation apparaît dans ma vidéo sur comment choisir son fond de teint. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ma foi, on est sur une application pas trop mal, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, il promet de flouter. Honnêtement, ça amplifie pas en tous les cas, c'est joli, franchement je trouve ça très très beau, ça fait très naturel. Et pourtant on a une couvrance effectivement moyenne, voire moyenne plus. Alors pas totale, mais moyenne plus, ça se module bien. J'aime, je vous dis, le côté stretch parce que ça adhère bien à ce que vous faites. Maintenant je sens qu'il prend place et on sent qu'il va accrocher. Donc à voir comment il va être confortable déjà cette journée et après plusieurs jours. Parce que avec ma peau déshydratée, si je le porte 2-3 jours d'affilée, je vois tout de suite si ça va être déshydratant ou non et du coup ça sera plus facile pour moi de vous dire pour une peau déshydratée à sèche. Après s'il brille beaucoup c'est pareil, moi j'ai une peau mixte, pas très grasse mais mixte, donc si ça brille déjà beaucoup sur moi, ça peut potentiellement briller sur une peau grasse. Donc on verra ça dans le résumé. Mais globalement le résultat est très joli, j'aime bien. C'est une belle couvrance qui moi me correspond bien, c'est ce que je recherche dans un fond de teint qui puisse se moduler avec une couvrance quand même moyenne, avec un résultat rapide, une belle application. Je l'essaierai également avec d'autres pinceaux et au doigt pour voir un petit peu. Enfin là je l'ai modulé au doigt et je trouve que c'est pas mal du tout. Le résultat me plaît, la couleur actuellement me plaît. Sachant qu'on verra si elle s'oxyde tout au long de la journée, autant j'aime retrouver orange. Mais déjà je peux vous dire que je suis ravie d'avoir pris celle-là parce que les autres auraient été trop foncées forcément. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, même s'il se veut mat, pour l'instant il reste assez lumineux, mais il faut qu'il prenne place, donc on verra ça, s'il va rester tel quel. L'objectif c'est de voir comment il va se comporter, s'il va être confortable, s'il va pas être déshydratant. Ils disent que dans les promesses, ça permet d'avoir 12 heures d'hydratation. Donc on verra ça. Ma foi, c'est plutôt joli. Ça a été assez rapide en termes de résultats. Moi ça me plaît. C'est le genre de fond de teint rapide quand vous n'avez pas le temps. Si toutefois il se comporte bien sur moi. C'est effectivement plutôt pas mal. À voir s'il va migrer ou non. À voir s'il va être déshydratant. On va continuer avec l'anti-cerne, pareil, crash test. Alors un anti-cerne qui me faisait beaucoup envie, c'est une marque que j'aime bien, qui coûte un bras. Avec les moins 25% ça passe mieux, mais ça coûte quand même un bras. Il s'agit donc de la marque Westman Atelier. Vous savez que j'ai un amour pour l'highlighter de Westman Atelier, qui est très joli dans le packaging, hein. Magnifique, c'est d'ailleurs celui que j'ai pris pour aller à Paris. Et que j'adore parce qu'il a vraiment ce côté miroitant. Enfin, si vous me suivez, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez. Il y a d'autres choses hein, qui m'interpellent. Je vous avais parlé d'ailleurs du fond de teint stick. Dans quelle vidéo j'ai fait cette revue? Je vous l'accroche là, si jamais ça vous intéresse. Cet anti-cerne m'appelait. Packaging, donc on voit la couleur juste ici, qui est quand même quali, il est assez lourd. Avec un embout comme ceci. Une texture, lorsque je l'ai swatché, j'ai vu qu'il avait une belle couvrance déjà, mais j'ai vu aussi, c'est encore une fois sur la main, qu'il était donc charge en piment lourd, ça m'a plu, qu'il était fin mais qu'il accrochait vite. Alors est-ce qu'il sera confortable? Quelles sont ses promesses? Pigment adapté au maquillage professionnel et principe actif de force sérique assurant une application fondante et précise pour une sensation agréable et une apparence optimale. Okay. À la fois ultra légère et nourrissante. Alors nourrissante, j'ai quand même un doute au vu de comment il a accroché. Mais sait-on jamais, autant parfois on a des textures comme ça qui paraissent asséchantes et quand vous les appliquez ça fusionne tellement bien avec la peau, la chaleur de la peau que du coup voilà ça fait effet seconde peau, c'est très joli à voir. Cette formule dépose infini hyper naturelle qui ne plisse pas grâce à ces pigments doux qui floutent. Alors sur la main c'est vrai ça a un côté floutant mais bon. Réfléchissant la lumière et laisse la peau respirer. Alors réfléchissant la lumière on verra parce qu'il me paraissait mat sur ma main. L'acide hyaluronique et les peptides hydratent et raffermissent la peau tandis que le Vital Wok complexe unifie et éclaircit le teint. La peau reçoit une dose instantanée d'hydratation qui tient longtemps même après le démaquillage. Ne comptez pas sur ça pour avoir une peau hydratée, votre routine sera votre allié. Allez, on va voir ça. Je vais l'appliquer au doigt, c'est comme ça que j'aime bien l'appliquer dans un premier temps. Vous allez me dire le fond de teint aussi, c'est comme ça que j'aime bien l'appliquer. Mais j'avais envie de le faire au pinceau. Oh, vous savez, il y a des fois, faut pas se poser de questions. Où j'ai mis mon miroir? On va déjà faire un œil. J'ai hésité sur la teinte, j'ai beaucoup hésité.
Après il y avait des ruptures. Bon là ça me paraît pas trop mal, s'il s'oxyde pas, parce qu'un anti-cerne également, chaque texture un peu crémeuse ou liquide peut s'oxyder. On va voir. Par contre comme ça la couleur, oui c'est plus clair. Ouais, encore que. Encore que. Alors c'est pareil, c'est une petite texture stretch comme ça aussi qui est pas désagréable. Alors oui, on voit une petite lumière. Ouais, c'est joli la lumière. C'est vrai que je le voyais pas. Bon après, en magasin c'est jamais vraiment révélateur. Ça corrige, mais vous voyez sur ma main il paraissait un petit peu plus opaque. On va le moduler. Alors j'en mets pas beaucoup, hein, et d'ailleurs je vous invite à faire ça. Ça évite que votre anti-cerne migre. Alors là je l'applique directement, mais je ferai mes tests en le laissant un petit peu poser, le retravaillant pour voir si c'est plus optimal. Parfois la texture nécessite qu'on le travaille tout de suite parce qu'elle va sécher rapidement. Sur ma main il séchait rapidement. Bon là il accroche quand même rapidement, mais on le sent, ouais, on sent que c'est quand même souple et hydratant comme texture. Mais je ferai 2-3 tests comme ça en le laissant sécher pour voir ce qui est le mieux, bah, à vous de voir un petit peu. Par contre en le modulant c'est pas mal. Là la couleur elle est bien. Elle est bien. Après un petit peu plus clair pour donner un petit peu plus d'éclat, ou quand on a les yeux un peu creusés, bah, ça permet de donner l'illusion qu'on l'est un peu moins. Et ça je vous l'avais expliqué dans ma vidéo comment maquiller des poches, mais je vous parle également des cernes creux. Donc si ça peut vous être utile, je vous donne pas mal de conseils pour cette problématique. Là comme ça, c'est beau même. La couleur est bien là, même si j'aurais mis un peu de clair là vu que je suis un peu creusée, mais non, ça a bien unifié. Effectivement, ça apporte de la lumière. On verra si elle dure comme ça, le temps que ça pose. Les textures ont besoin de se poser, de prendre place. Certaines textures vont rester lumineuses, certaines mates. Ça dépend aussi de votre type de peau. Sur une peau grasse, par exemple, ce fond de teint va forcément avoir quand même plus de lumière que sur une peau déshydratée, où moi, tout cet agent hydratant va m'être bénéfique. Donc voilà, la brillance sera moins flagrante. Et votre contour des yeux, c'est pareil, ça dépend de votre contour des yeux. Mais là, ce que j'aime, c'est que, vous voyez, c'est une texture stretch qui est agréable, qui s'est super bien modulée et qui apporte effectivement un bel éclat. C'est beau. J'aime plutôt bien. Comme ça, hein, on verra dans ma conclusion. La couleur, elle est pas mal. Bien sûr, la couleur dépendra de la couleur de votre cerne. Soit vous devez passer par une case de correction de couleur, un rappel de vidéo dans mes vidéos, mais ça, je ne me changerai pas, parce que je me dis toujours qu'il y a une ou deux personnes qui arrivent sur cette vidéo comme ça, qui me découvrent grâce à une vidéo. Ça a été le cas pour certains ou certaines d'entre vous, sur une vidéo bien spécifique. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça a été ma vidéo sur les paupières tombantes, vous m'avez connue comme ça. Et d'autres, bah, c'est sur d'autres vidéos lambda ou des vidéos plus spécifiques sur des techniques. Donc sachez que je vous ai fait une vidéo sur les cernes colorées, comment les corriger. Et je me dis que mes rappels servent quand même, parce que certaines d'entre vous viennent sous mes vidéos que je recommande et finalement bah, m'envoient des messages, enfin me laissent des messages. Donc je me dis que dans tous les cas c'est utile. Alors certes ça peut paraître rébarbatif pour les personnes qui me connaissent et qui les ont déjà vues, mais vous allez me comprendre, c'est mon métier et je suis là ici pour aiguiller les personnes qui arrivent comme ça et qui ne me connaissent pas. Déjà ça leur apprend à me connaître, ça leur fait faire des raccourcis, parce que autant bah voilà, je serais peut-être passé à côté. Bref, la texture me plaît plutôt bien, ça s'accroche bien. Pour l'instant c'est confortable. J'aime bien la lumière qui s'en dégage. Limite, ça pouvait rester comme ça me plairait bien. Mais attention, la lumière qui se dégage sur les personnes qui ont des poches, ça peut être un inconvénient. Je vous en parle dans ma vidéo, mais ça peut être un inconvénient. Après, on peut poudrer. Hein. Moi, je ne poudre pas mon anti-cerne. Je vais voir comment il va vivre comme ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, comme ça, si ça reste confortable comme ça, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. La lumière, la pigmentation qui se module bien, il a l'air confortable là à l'instant T. Écoutez, j'ai hâte de l'utiliser plusieurs fois et de vous faire un débrief. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon teint alors que j'aime le laisser fusionner et faire mes yeux entre temps. Mais vous savez, je fais plusieurs choses en même temps. Du coup, comme je dois faire ma petite popote, au moins mon teint il est fait et je ferai les yeux après. Mais vous n'allez rien voir puisqu'il y aura le montage. Mais c'est vrai que je vous invite toujours, et si vous le pouvez, de laisser
votre fond de teint fusionner sur votre peau et de faire vos sourcils, vos yeux entre temps, enfin une petite bricole pour lui laisser le temps de prendre place. Bon, après moi je vous avoue que je sens qu'il accroche. Maintenant, comme je ne vais pas faire que ce test là, bon, ça va vous permettre d'avoir mon avis complet. Mais là, comme ça, bon c'est frais hein, là comme ça, c'est beau quand même. Ça a bien unifié. Ce n'est qu'une infime partie de mon avis, puisque ce n'est qu'un crash test pour l'instant. Allez, on continue le teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer ma zone T avec la poudre que je connais et que j'aime. D'ailleurs, maintenant je l'ai mis là, je vais la prendre là. En fait, quand j'ai pas encore vidé mes trousses, je sais pas si ça vous intéresse de savoir ce que je prends quand je pars en voyage. Est-ce que c'est une vidéo qui vous intéresse? Alors, je prends toujours du au cas où, hein, mais je prends des absolus en qui j'ai confiance. Notamment cette poudre de chez Huda. Et justement, je prends toujours ce petit format, ce qui, j'allais dire moins encombrant, il l'est quand même, mais quand même moins que la grosse poudre. Mais j'ai fait un mix, j'ai fait la banana bread avec la cherry blossom. J'ai voulu voilà, réapprovisionner mon petit truc et il restait de la banana bread. Et bah franchement, l'association des deux est pas mal. Alors le but c'est pas d'en acheter deux, mais j'avoue que j'aime beaucoup. Donc oui, il faut que je range mes trousses là. J'avais oublié, je les avais mis là. Donc vous me direz si ça vous intéresse. Je vais poudrer donc cette zone T avec ce petit mélange que du coup je vais refaire parce que c'est vrai que j'aime bien. Je viens vérifier si ça n'a pas migré. Alors un petit peu ici. Après, il faut qu'il prenne place quand même. Des fois, voilà, ça dépend de la texture que vous mettez. Voilà, je parle beaucoup, donc tout de suite ça migre pas mal. Bon, l'essentiel c'est que vous checkez avant de poudrer pour pas poudrer des amas de matière qui vont tout de suite pas faire joli quoi. Allez, on poudre la zone T. En tout cas avec la Huda qui floute déjà de prime abord. On est sur un truc pas trop mal. Hein. C'est vrai que ça a bien flouté. Alors j'ai pas trop envie de poudrer mes joues. Il n'est pas vraiment collant, donc je pense que ça peut le faire de travailler directement. Toutefois, si vous avez une peau grasse, je vous invite quand même à poudrer, sinon ça peut faire des taches. Mais j'ai bien envie de tester comme ça. On va voir. De toute façon, encore une fois, je ferai avec et sans les prochains temps. Et alors du coup, je mets lequel? Parce que moi, j'ai déjà Beach Work Betty, que j'adore, hein, qui a bien vécu. Et bah du coup, je vous ferai les swatchs des trois, hein, du coup maintenant, parce que j'en ai acheté deux autres. Peut-être que je fais un côté comme ça et un côté comme ça pour voir un petit peu. Je réajusterai après. Alors ici, j'ai Malibu Muse et Bikini Beach. Alors, voyons avec celui que j'ai. Est-ce que vous voyez? Ouh, il est foncé celui-là. Petit à petit, hein, pas trop. Hein. C'est vrai que la couleur que j'ai pris, j'aime bien parce qu'elle est un peu neutre. Et là, c'est le Malibu Muse, le Beach Walk Betty et Bikini Beach. Je vais le mettre sur la pomme de... Ah ouais, il est un petit peu plus chaud. Le Bikini Beach, il est bien. Ouais, mais il est plus chaud quand même celui-là. Celui-là, j'aime bien la couleur quand même. Mais essayez les deux quand même. Le but, c'est de vous faire un retour. Alors, j'adore le soyer de ce bronzer. J'adore le côté satiné qui n'est pas trop satiné, qui est assez flatteur. Le confort de ce bronzer. Franchement, je trouve ce bronzer magnifique. Je vais prendre deux pinceaux. Mes 04 sont au lavage. Et alors pourtant, j'en ai plusieurs. Autant vous dire que je les utilise très souvent. Donc 24, mais je vais y aller mollo parce qu'ils sont quand même denses. Donc le but, c'est pas de prélever trop de texture parce que sinon, ça va être trop intense. Donc on va commencer par le Malibu Muse. Tapote légèrement parce que c'est quand même un bronzer pigmenté. Je mets un petit peu de tapoter sur ma main. Et j'en fais autant. Alors j'appuie pas trop sur mon pinceau pour pas faire de taches parce qu'en plus j'ai pas poudré mon teint. Le fait de faire des tapotements, ça permet indirectement, hein, c'est pas le but d'un bronzer, mais ça dépend de la texture de votre bronzer, ça dépend du fini de votre bronzer, mais parfois ça peut permettre de poudrer. Le bronzer de Yves Saint Laurent, il a tellement ce côté velouté, tellement ce côté presque poudre de finition, que du coup limite il poudre mon teint tout en donnant cet effet bonne mine. Donc là j'ai poudré et je vais venir le travailler. En plus c'est une texture qui nécessite qu'on la travaille pour révéler les pigments. Toutes les poudres en vrai, mais particulièrement celle-ci parce qu'elle va révéler tout son satiné. Donc j'y suis allée timidement, mais déjà voilà, c'est pas aussi orangé comme ça que ce que je pensais. Mais voilà, je vais en rajouter. Bon, c'est assez chaud quand même, hein, faut le savoir. Hein. Ah ouais, et là je module, ça arrive. Non, c'est chaud. Mais c'est beau. Non, c'est beau, franchement. En fait, il est clair, donc ça va. Après, faut voir par rapport à votre sous-ton. Qu'est-ce qu'il est beau, ce bronzer. Oh,
C'est un satiné mais tellement joli et tellement flatteur. Non, c'est beau. On va faire l'autre qui est pour le coup plus foncé, donc je vais y aller mollo. Doucement mais sûrement. On va voir ce que ça donne. Même procédure. Petit tapotement. Enfin, déjà la pigmentation arrive plus vite, forcément. Et on va venir travailler par mouvement circulaire. Bon, j'ai été timide, mais ça se voit quand même plus vite que l'autre. Et plus foncé, évidemment. On va aller travailler et diffuser tout ça. Après, quand il est placé, l'avantage d'un pinceau dense, ça permet justement de bien fusionner la texture. Mais il faut y faire attention parce qu'on peut faire des taches et on peut décrocher ce qui est en dessous. Après, le fond de teint tout fait, on sent qu'il accroche bien et qu'on peut se permettre de faire ça. Si vous avez un fond de teint trop gras, ça va faire des taches. Alors, j'ai quand même... par rapport à cette couleur qui est un peu plus foncée, elle est, on va dire, un petit peu plus neutre. Celle-ci est un peu plus chaude mais plus claire, du coup ça fait peut-être un petit peu plus, pas peut-être, ça fait un petit peu plus naturel. Celle-ci va être un petit peu plus marquée, donc la couleur va être en fonction de votre carnation. Mais j'aime les deux, donc je suis ravie des deux que j'ai pris et j'adore celle que j'ai aussi. Déjà pour vous montrer la différence, mais on va faire un raccord, hein, j'ai envie de vous dire. On va prendre le plus clair qu'on va rajouter ici pour fusionner le tout, et le plus foncé pour rajouter ici. Puis ça fusionne bien entre eux. Non, c'est beau. Oh, c'est beau. Il y a beaucoup de choses que j'aime chez RMS Beauty. On pourrait faire presque un full face avec RMS Beauty. Ça vous intéresse ou pas? Parce que oui, j'ai le fond de teint. J'ai un anti-teint? Je suis pas sûre. Blush, highlighter, bronzer et des trucs pour les yeux. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi. Le mélange des deux est vraiment pas mal. Allez, on continue l'effet bonne mine. Go sur le nez. Ah ouais, mélange. Là, j'ai mélangé les deux directement. Alors franchement, je ne m'attendais pas à aimer l'association des deux. C'est vraiment sympa, hein. J'aime les trois couleurs que j'ai prises en vrai. C'est fou ce satiné qu'il a, mais il met pas l'emphase sur la texture de peau. Il fusionne, il donne un effet de seconde peau. C'est vraiment très flatteur, je trouve. Par contre, ça a très bien fonctionné sur le fond de teint, hein. Ça n'a pas du tout interféré quoi que ce soit. Le fond de teint commence à accrocher. Vous voyez là, en fait, j'ai pas poudré et on sent qu'il prend place, hein. Vous savez quoi, je vais utiliser ce duo et je utiliserai le blush de House Love dans une autre vidéo parce que je vais rester sur un côté poudré. On verra comment ça interagit. Comme ça, je verrai avec un bronzer liquide ou un blush liquide. Alors, c'est un duo que je voulais acheter depuis longtemps, puis finalement, je passe à autre chose, mais en fait, ça me paraît pas mal. On va swatcher. C'est mignon pour le voyage, c'est pas mal. L'highlighter fait un peu top coat. Oh, le bleu, il est satiné, on va voir ce que ça va donner. Il y a des petites paillettes dans l'highlighter. C'est un rose frais, hein. Ah, il y a des petites paillettes, mais c'est beau ça. Wow. Alors, il y a des petites paillettes, hein, oui. Oh oui, c'est un rose doré, je suis désolée, je l'ai swatché avec moi-même. Oh, c'est beau. Et ça, sur les yeux, c'est magnifique. Bon, alors, voyons ce que ça donne en highlighter. C'est quand même... effet top coat, je sais pas comment il va... Ouais, c'est un peu volatile, hein. Ça fait comme des particules de paillettes. Je pense qu'il faut travailler ça au doigt. C'est très impactant. Oh purée. Par contre, quand vous l'appliquez au doigt, ça fusionne avec la peau, alors qu'au pinceau, ça reste assez volatile. Donc si je tapote comme ça... Alors c'est magnifique, hein, mais c'est quand même pailleté un petit peu, quand même beaucoup. Mais ça fait un effet miroitant quand même, c'est quand même assez joli. Au pinceau, ça fait trop volatile. Au doigt, je préfère. Limite, ce que je vais faire après pour être sûr que... Et encore non, je vais le laisser vide. Bon, c'est très pailleté. Et pourtant, je n'ai rien contre les paillettes, mais là, pour le coup... C'est marrant parce que sur la main, il est... Par contre, sur les yeux, ça va être canon, ça. Bon, c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui, mais ça va être canon. Mais là, pour le coup, je m'en suis mis là et c'est pas du tout ce que je voulais. Mais alors, tellement pas. Enlevez-moi ces paillettes-là. Alors, je reprends ma houppette avec de la poudre. Mais indirectement, comme ça, quand je le vois, mais je les vois, c'est quand même pailleté. Non, de près, c'est très pailleté quand même. Mais ça donne quand même un effet mouillé magnifique, hein. Mais c'est quand même dans la paillette, hein. Le blush, et après je ferai ma petite popote et je reviendrai, vous n'allez rien voir. Me paraît impactant. Très satiné, à voir s'il est pas trop. Je tapote, je tapote. Voir ce que ça donne. Pareil, je travaille par tapotement. Je
vais en mettre là aussi. Et je viens ensuite révéler le pigment. Je pensais qu'il serait beaucoup plus satiné, ça me faisait peur parce que je dis mon bronzer il est vraiment pas mal et du coup c'est dommage si je me ramène avec un truc trop... Par contre, ouais, l'highlighter il est très impactant. J'ai quand même beaucoup hâte de le mettre sur mes yeux. Par contre, ce blush, ouais, très très joli, il donne un coup de frais et ce côté un peu rose doré me plaît beaucoup. Sans pour autant être trop satiné. Alors c'est pas très révélateur avec l'highlighter, mais c'est pas trop satiné. Faut que je l'essaye sans l'highlighter, je vous dirai. Parce que là avec l'highlighter, en tout cas il s'applique très très bien. Alors vous n'avez rien vu, mais un bon 2 heures est passé entre temps. Je n'ai pas repoudré, j'ai juste remis du gloss, j'ai fait mes sourcils entre temps. Et je voulais déjà checker au bout de 2 heures ce que ça donne au niveau du teint. Alors, l'highlighter, parlons-en. Donc déjà je vous avais dit, oui il est quand même... pailleté. Je suis allée dans ma salle de bain, lumière artificielle, ah ouais, c'est très pailleté. À la lumière artificielle c'est encore pire. Alors on le voit, hein, c'est très pailleté. Donc c'est pas l'highlighter que je pourrais potentiellement mettre. C'est une boule aux facettes. Mais sur le teint c'est un peu trop. Le blush est très joli, certes satiné, mais ça reste très beau, la couleur est fraîche. Mais il est encore plus lumineux parce qu'il y a l'highlighter qui prend le dessus. Pour les yeux justement, on va mettre en action cette palette que je ne comptais pas du tout acheter, la Spice. Je vous ai parlé dernièrement de celle que j'avais achetée, la Sultry. Donc je vous ai dit que voilà, je comptais pas l'acheter non plus. Puis un soir tard, alors là je l'avais pas swatché pour le coup, puis un soir tard je me la suis achetée. Et honnêtement je suis pas très emballée par cette palette que je vous mettrai quand même en action parce que je sais que certains ou certaines d'entre vous l'avez achetée et vous m'aviez demandé des make-up. Donc quand je ne sais pas, mais je vais la mettre en action. N'hésitez pas à me le rappeler au cas où. Et là en fait pareil, je comptais pas l'acheter plus que ça et je l'ai swatché en magasin. J'ai aimé les fards lumineux, j'aime bien les mat aussi parce qu'ils sont quand même chargés en pigments. Maintenant on verra à l'application. Il faut dire aussi que quand j'ai swatché, la palette avait été dans un état, la pauvre. Il y a eu du swatch, hein, je vous raconte pas. Et il y a la deuxième qui est sortie qui pour le coup m'a moins emballé. Il y a beaucoup de sous-tons bleus. C'était moins... Et puis là pour le coup les fards lumineux ont plus d'opacité. L'autre palette était un petit peu plus top coat. Et puis les couleurs m'ont emballé moins. Donc j'ai préféré opter pour celle-là. Donc on va la mettre en action mais surtout on va les swatcher. Sachant que moi elle est toute neuve. Donc autant ça swatchera moins de la même manière. Hein, puisque vous savez que quand on entame une palette au bout d'un moment soit elle se réchauffe ou soit elle devient plus sèche. Du coup c'est parti pour les swatchs. Après les mats sont pas mal. Bon les couleurs restent assez basiques. Sachant que quand même on a des mats qui ont des légères paillettes qui restent assez jolies. Après les lumineux sont quand même beaux. Hein. Donc voici les 4 premiers. Je vais vous montrer. Après ça swatch bien. Oh, ce n'est que le deuxième. Bon après il est clair. Il y a des paillettes. Oh ça va être volatile. Il est un peu plus discret. Par contre les paillettes dans les mats, chose que j'avais pas vue, elles se tiennent pas bien. Le lumineux il est beau. Hein. Les lumineux sont beaux. Hein. Voici la première rangée. Ce qui, entre nous cela dit, reste basique. Mais c'est vrai que les lumineux m'ont appelé. Je les trouve quand même pas mal. Je vais faire l'autre. Bon, ils sont un peu poudreux quand même. Mais... Oh, celui-là est bien pigmenté le mat. Mais les lumineux sont impactants. Ouh, bon là ça swatch bien. Hein. Voici le reste. Je vais les swatcher là. Bon, les lumineux, ça swatch super bien. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Bon, ça swatch bien. Oh! Oh! Dans quel pétrage je me suis mis? Non, ça swatch très très bien. Là, le reste, on est pas mal. Alors, oh là là, celui-là, il est beau. Hein. On est sur un doré avec des reflets verts, un peu de rose, je dirais même pour celui-là. Et l'autre, c'est une couleur que j'adore. C'est un pêche avec des paillettes argentées. Et les mats... Alors, celui-là, il est... Celui-là. Alors, je vais vous montrer là. Celui-là, il est très très beau. Les petites paillettes, elles sont magnifiques. Celui-là, c'est un beau métallisé. Et les paillettes, elles n'ont pas l'air de très bien tenir. Par contre, j'aime beaucoup ce marron. Et alors, les lumineux, quand vous les diffusez, ça se diffuse super bien. C'est beau. On va voir sur les yeux ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. je ne sais pas. Alors, pas tout utiliser, hein, mais quand même, on va essayer de mettre ça en action. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Là, j'ai ma trousse que j'ai pas encore déballée. Et vous allez voir un peu... Alors, je prends plein de choses dans ces cas-là, mais quand même des bons basiques. Tellement des bons basiques que je vois pas où il est.
Il est où? Non. Comme de par hasard, c'est dans le fond. Enfin, je vais prendre le stick de chez Bobbi Brown en teinte Vanilla pour unifier ma paupière et mieux faire tenir mes fards. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est assez rapide. J'aime bien la couleur du Vanilla. Ça paraîtra plus clair si vous avez une peau plus foncée. Pinceau 15 de Reifer et je vais mettre en creux de paupière, eh bien la première, hein, j'ai envie de vous dire. Œil ouvert face à moi pour avoir mes bons repères, notamment si vous avez une paupière tombante. C'est un petit peu poudreux quand même. Après poudreux, moi ça me gêne pas. Souvent c'est signe de pigmentation, ça dépend. Hein. Bon là on a une belle pigmentation, ça se travaille plutôt bien. Alors jusqu'à présent ça se passe très bien. Je vais prendre la deuxième. On va le mettre oui, au coin externe. Alors il y a des petites paillettes dans cette teinte. C'est pas des paillettes qui tiennent sur le fard. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut tomber sur le teint. Souvent vous avez quand elles sont bien compressées, mais là pour le coup elles se voient un peu plus. Et c'est souvent des fards un peu plus émollients, là on est sur un fard vraiment poudre. Ça tient mieux quand le fard est un petit peu plus soyeux. Bon là par contre la couleur est belle et ça se travaille bien. Mais c'est juste les petites paillettes. Même si vous tapotez, après vous allez le travailler pour l'estomper, donc du coup elles vont se décrocher. Ça donne un bel effet miroitant, mais c'est d'une paille taillance qui n'existe absolument pas. Oh ouais. Puis je me suis emballée. Je reprends mon pinceau. D'ailleurs là c'est le... Ah c'est un Jésus ça. C'est un Jésus pinceau plat. Ils se vendent pas en individuel, c'est en kit. Je vous mettrai ça en barre. Bah, je vous mets toujours les pinceaux en barre d'infos. J'estompe le tout. On va mettre celle-ci que je vais appliquer juste ici. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça donne un effet mouillé. C'est joli. Du coup, j'ai bien envie de mettre au doigt toujours cette couleur pêche juste ici. Oh, ça c'est joli. Oh, j'aime bien. Ouh, ça c'est un fard qui suffit à lui mettre. Oh, j'adore la couleur. Alors, c'est joli parce que on a vraiment des paillettes très broyées, donc elles tiennent bien. Elles donnent un effet miroitant, lumineux. Et du coup, bah c'est joli quoi. Puis même si c'est quand même opaque et un peu poudreux, faut pas en mettre de trop. Tapoter. Et après vous faites glisser, ce qui fait que vous avez vite un joli résultat. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup je vais prendre celui-ci que je vais mettre au coin interne. C'est des paillettes un chouille plus grosses, mais bien dorées. Bien doré, un peu vert, c'est très joli. Alors c'est joli, c'était peut-être pas la touche dorée que j'aurais voulu en coin interne, mais c'est fait. Bon après je vais contraster au niveau du ras de cils. Oui là c'est un petit peu plus, et encore que bien compressé, mais elles sont un petit peu plus grosses j'allais dire, mais c'est finement parce que déjà là c'est très fin. Par contre ça s'applique très très bien. Pinceau 23 de chez Reifer. Et je vais utiliser ce fard juste ici. Je vais appliquer au ras de cils. En fait, j'ai pas mis de crayon avant. Souvent, c'est bien, ça accroche mieux. Mais je vais voir comment il se comporte sur les fards, s'il est assez pigmenté, s'il accroche bien. Comme ça, ça me permet de voir si on peut déjà le travailler, le superposer, si c'est assez pigmenté. Bon, déjà, il accroche, donc c'est pas mal du tout. Travailler au coin externe, plus finement au coin interne. Non, c'est pas mal. Après, travailler un crayon en dessous, ça permet à votre fard de mieux se stabiliser, de mieux le tenir. Mais j'aime bien voir si c'est assez pigmenté, parce que des fois, quand c'est pas pigmenté ou que ça accroche pas, le make-up, il est fort probable qu'il tienne pas dans le temps. Elle est belle la couleur. C'est une belle couleur chaude, marron chaude qui ira à tous les iris. C'est vraiment le genre de marron chaud que j'aime moi dans mon quotidien. C'est très très belle cette couleur marron. Elle est vraiment très belle. Je vais dans ma trousse. Et dans ma trousse, qu'est-ce qu'on trouve à votre avis? Le bronze de Victoria Beckham. Ah, le bronze de Victoria Beckham, c'est alors mon absolu. Certes, j'utilise beaucoup les Zoeva, mais mon bronze, c'est vraiment celui qui va me servir pour plein de raisons. Quand je suis pressée, quand je sais pas quoi faire, voilà, je sais que tout de suite en muqueuse, il fait son petit truc. Il a une belle tenue, il a une couleur qui va avec pas mal de make-up. Donc muqueuse supérieure, muqueuse inférieure. Je vais également le travailler en ras de cils inférieur. Puis en plus, il se travaille très très bien. Je sais pas combien de crayons. Alors là, c'est le... Il a vécu 219 de chez MAC.
de crayon bronze que j'ai utilisé, mais en tous les cas c'est celui que j'ai le plus racheté. Regardez-moi ce bronze comme il est magnifique. Ça va bien que le reste. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre du coup comme couleur? Je vais un petit peu contraster avec le plus foncé. Déjà je vais en mettre un petit peu au coin externe, voir un petit peu. Par-dessus ce que j'ai fait. Pour voir déjà ça se superpose bien. Les marrons sont très jolis. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien cette petite palette. Après, les clairs sont... Bon, ça travaille bien. Celui-ci, peut-être, reste un peu léger, mais encore que ça va, franchement. De toute façon, je la remettrai en action. Mais là, vous voyez, j'ai plus envie de la remettre en action que la Sultry. Bon, après, moi, j'aime beaucoup les lumineux. Il faut qu'il y ait un truc en plus. Maintenant, on n'est pas sur des lumineux... à la Pat McGrath ou à la Dennis Amerix. Mais franchement, ils sont plutôt jolis, ils sont miroitants. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi cette tonalité de marron chaud, là, comme ça, qui est assez intense pour contraster et qui, du coup, relève tout de suite l'iris. Je vais faire un mix des deux. Et je vais en mettre juste au ras de cils, au coin interne, et je vais laisser un petit espace. Je vais voir un petit peu, je vais faire une touche lumière ici. Au coin interne, au coin externe, je laisse juste un espace au niveau de ma pupille, parce que je vais mettre un peu de clair. Touche lumière. J'aime bien faire ça. Je vais mettre justement celui du milieu. J'en prends pas beaucoup parce que il est quand même poudreux. Et juste là. En fait, il est doré avec des reflets verts. Mais attention à l'application parce qu'il est volatile. Alors ça au pinceau, soit vous l'humidifiez, soit vous le travaillez au doigt parce que sinon ça va être volatile. J'aime beaucoup avoir une touche lumière ici. Alors, c'est optionnel, hein. Vous pouvez rester avec votre ras de cils. Mais bon, je veux l'exploiter. Ça me permet de voir un petit peu comment elle se comporte. Après, ça se place bien, mais c'est vraiment une couleur... Alors, c'est je dirais celle qui est un peu plus duochrome. Ouais, presque, on pourrait presque dire triochrome parce qu'on a du vert, du doré, je vois un peu de rose. Mais on est sur un fond pailleté un petit peu moins stable que les deux couleurs qui l'entourent. Parce qu'elles sont un peu plus volatiles. Je vous dirais même que si vous voulez vraiment que ça tienne, vous prenez un spray fixateur. Hop, moi je vais un peu humidifier, vous pouvez le faire au pinceau, un peu humidifier mon doigt et je vais repasser par-dessus. Ça va stabiliser mes petites paillettes qui peuvent potentiellement se faire la malle dans la journée. Ou alors vous faites directement le mélange et vous prenez votre fard et vous le mélangez au spray fixateur. Ça va l'humidifier, le stabiliser et lui donner encore plus d'intensité. Et si c'est ce que vous souhaitez. J'ai eu des chutes, mais j'ai eu surtout des chutes de l'highlighter. Alors je vais un peu renettoyer avant de mettre mon mascara. Et avant de mettre mon mascara, je vais balayer mes cils sur mes doigts. Parce que souvent, ça dépose des paillettes sur les cils. Et puis après, quand vous nettoyez et que vous mettez du mascara, bah tout retombe. Enfin, il n'y en a pas 36 000, mais quand même, ça a un impact. Donc je vais reprendre mon anti-cerne de chez Westman Atelier et je vais un petit peu nettoyer tout ça. J'aime bien prendre un petit fluffy comme ça. Je veux pas en mettre de trop, le but c'est pas de charger mon cerne parce que bah, on l'a déjà travaillé, mais c'est pour nettoyer. C'est ce qui marche le mieux en vrai. Ou alors un scotch où vous enlevez les paillettes, mais je dirais que balayer avec l'anti-cerne ça le fait. Mais par contre, ouais, l'highlighter il s'est volatilisé partout, c'est... Non, je vous recommande pas un highlighter, sauf si vous adorez. Par contre, on en reparle pour les yeux. C'est beaucoup plus l'highlighter et quand même ce deuxième fard là qui est un peu de chute, mais il reste cependant très très joli. Aujourd'hui, je vais reprendre un mascara que j'adore, dont je vous ai beaucoup parlé. J'ai pas pris que lui dans ma trousse, hein, que je peux potentiellement prendre parce que je lui fais confiance, notamment sur le fait qu'il ne transfère pas. Eh bien, c'est le Tartelette XL. Lui, pour le coup, alors après il me fait une très jolie longueur, il recourbe bien. Franchement, j'aime beaucoup son résultat. Et surtout, ben, je sais que je vais pas me retrouver avec des taches ou quoi que ce soit. Ça peut arriver quand il fait un peu plus humide ou quand il fait chaud. Lui, franchement, il ne me fait pas défaut. Et j'aime son résultat. Je suis allée au Sephora des Champs-Élysées pour faire les soldes, j'allais dire, pour profiter de la journée gold. Je me suis acheté un rouge à lèvres Rabanne, sachant que j'ai déjà 4 rouges à lèvres Rabanne. Je vois cette couleur, je dis oh j'aime bien, et puis la vendeuse qui voulait à tout prix me vendre le truc. Mais je dis écoutez j'ai un gros doute, franchement j'ai un gros doute, j'ai vraiment l'impression de l'avoir. Je sais pas pourquoi. Mais je trouvais la couleur magnifique. Mais tant pis, je verrai bien, je vous dirai ça plus tard. Là c'est la couleur qui est un très joli nude. Je vais quand même faire un contour avant et je vais mettre
Contour de chez Maybelline, les Lifter Liner en teinte Onit. J'aime beaucoup ces crayons, je les trouve très très jolis en termes de texture, de pigmentation et de tenue. Cette couleur j'adore. Beau nude aussi. Ça glisse, c'est vraiment une très très belle texture. Je viens remplir l'intérieur mais pas trop au centre. J'estampe au doigt. L'association c'est très joli. Quel joli nude. J'espère que je l'ai pas. Je regarderai. Faut que je vous dise ça. Il y a tellement de choses que je vous ai pas encore mis en action. Touche parfum, et là je voulais remettre en action un parfum que je ne mets jamais en caméra parce qu'il ne se faisait plus. C'était une édition limitée qui vient d'être rééditée par la marque, la maison Margiela. Il s'agit du Soul of the Forest. Ça fait partie d'un parfum que j'économisais, qui est fantastique. Fantastique. En tout cas à mon nez, et pourtant ça n'a rien à voir avec ce que j'aime d'habitude. Ce parfum, c'est comme si vous vous baladiez dans une forêt et que vous aviez un temps de pluie avec l'odeur de la mousse mélangée à l'odeur du cassis acidulé, tout en sentant un petit peu l'encens. C'est quelque chose qui est très enivrant, c'est boisé, c'est acidulé, c'est aromatique, épicé chaud, c'est quelque chose de très atypique. C'est un des parfums, pas les plus atypiques, mais qui fait partie de... Enfin, il ressemble à aucun de mes parfums. Et honnêtement, et pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, je vous en parlais souvent, en vous disant quel dommage, et voilà, je voulais pas l'entamer de trop. Il est de nouveau en stock. Alors par contre, il coûte un bras, hein, vraiment. Il y en avait deux autres, j'ai complètement oublié d'aller les sentir. Mais lui, parce qu'il m'en reste encore, je suis contente qu'ils le remettent en édition, et visiblement, je crois, et j'ose espérer, de façon permanente. Mais je le rachèterai parce que je l'adore. Vous avez donc du cassis, de la mousse, du piment. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu... mais épicé. Mais c'est surtout le cassis acidulé qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'il a un côté très charmant, ce cassis. Vous avez du sapin de baumier, du ciste. Alors, le ciste, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça apporte ce côté aromatique aussi que j'adore. Sirop d'érable. Et en note de fond, cèdre d'Atlas, encens et patchouli. Oh, charmé. Lorsqu'il vieillit, l'encens, on le sent, mais c'est pas un encens trop froid. En plus, il est un peu plus réchauffé avec le patchouli. Vous avez aussi le sirop d'érable qui va le rendre pas du tout sucré, mais avec cette pointe-là. Mais ce côté très boisé. Et vraiment, cette balade en forêt avec j'allais dire les fruits rouges, non, le cassis. Vraiment cette odeur de cassis acidulé, vous voyez, pas du tout sucré, presque sec. Je trouve ce parfum très, comme je disais, enchanteresse. C'est vraiment un parfum qui est presque, j'allais dire, féerique. Alors, ça veut absolument rien dire et ça ne décrit pas les notes, mais si vous aimez en tous les cas l'odeur du cassis, mais pas le cassis sucré, vous pouvez potentiellement aimer, mais il faut quand même aimer un minimum l'encens parce que lorsqu'il vieillit, en tout cas sur moi, il a cette odeur un petit peu d'encens, pas froid, mais quand même réchauffé par le patchouli, réchauffé également par le cis qui le rend un peu plus aromatique. C'est atypique, charismatique, j'allais dire séducteur, c'est pas sensuel, mais ça passe pas inaperçu et je suis ravie parce que je sais que je pourrais potentiellement le retrouver. C'est sûr, je vais le racheter parce que franchement, je le trouve merveilleux et j'en parlais il n'y a pas si longtemps en me disant mais quel dommage qu'ils l'ont arrêté parce que je le trouve tellement réussi, abouti, original, complexe et à la fois on est à la ligne conductrice et rafraîchissant, mais à la fois c'est le genre de parfum qu'on aime mettre au coin du feu parce qu'il a ce côté un peu odeur de forêt qu'on se balade quand il fait frais et pluvieux. Si vous allez le tester, si vous le sentez ou si vous l'avez, partagez vos retours, je serais ravie d'avoir un peu vos sensations, vos émotions quand vous sentez ce parfum, mais c'est sublime. Et pourtant, c'est pas vraiment de prime abord ce vers quoi je vais, mais comme quoi, des fois, faut sortir de sa zone de confort, on a des beaucoup de cœur après. Évidemment, vous ne verrez pas la différence, on va passer tout de suite, en une fraction de seconde, grâce au montage, à plusieurs jours après mon application, de différentes façons, pour vous dire un petit peu les tenants et les aboutissants sur tout le reste, c'est-à-dire le fond de teint, l'anti-cerne, ce que je porte sur les yeux parce que je vais la remettre en action probablement sur Instagram. Bon là vous avez déjà un premier aperçu, hein, notamment pour l'highlighter, et on sait déjà d'office qu'il est bien pailleté. Mais je vous ferai un rapide retour. Là de ce que je vois, à l'instant T, on a des, sur moi en tout cas sur ma peau, mixte, des belles brillances qui sont très légères mais qui sont naturelles et qui sont plutôt flatteuses. Ça migre pas pour l'instant dans mes sillons, ça peut arriver hein, très fréquemment justement avec des fonds de teint. On est pas mal, on est pas mal. J'ai juste constaté qu'il avait continué un petit peu à oxyder.
pas de grande inquiétude, ça va encore, mais il est un petit peu oxydé encore. Je le voyais un petit peu sous un autre angle. Pourtant je filme à la lumière du jour, hein, mais bon, c'est pas catastrophique, mais j'ai vu un petit peu ce détail. Et puis on se retrouve tout de suite pour la conclusion et le détail, les tenants, les aboutissants, mes conseils et mes astuces. Allez, let's go! On se retrouve pour le bilan, pour voir un petit peu ce que j'en pense. Je l'ai testé avec pas mal d'autres choses entre temps. Ça va vous permettre, j'ose espérer, d'y voir un peu plus clair. Autant vous l'avez et vous allez pouvoir le combiner avec d'autres choses. Alors l'oxydation n'est pas catastrophique, mais elle est quand même là. Donc attention au choix de votre teinte. Parce que même si on est quand même sur un fond de teint qui de prime abord va être un peu clair comme ça, il va se combiner après très très bien avec l'oxydation. Mais quand même, il va refoncer un petit peu, mais ça va. Ça va, et j'ai bien fait de prendre cette teinte parce que si j'avais pris les deux teintes auxquelles je pensais, il aurait été trop foncé dans le courant de la journée. Donc globalement, la teinte me va très très bien et donc j'aurais plaisir à l'utiliser sur du long terme. Alors évidemment, je l'avais essayé seule, je l'ai essayé avec le Soft Sculpt de chez Mario, je l'ai utilisé avec la Light Reflecting de chez NARS, je l'ai utilisé avec ma Wonder Glue de chez Charlotte Tilbury, je l'ai utilisé avec pas mal de trucs, hein, j'ai envie de vous dire, toujours avec Major, j'ai utilisé avec celle-là et j'ai utilisé avec celle-là et je l'ai utilisé aussi avec la pâte enfin j'ai utilisé avec pas mal de bases. Pas mal de bases, j'ai surtout utilisé avec des bases confortables sur mes joues. Et oui, c'est un fond de teint qui se veut mat, c'est un fond de teint qui se veut longue tenue. Vous avez affaire à une peau déshydratée. Donc, si je l'utilise 2-3 jours d'affilée, moi je vais le sentir sur mes joues. C'est pas catastrophique, mais je vais le sentir. C'est un fond de teint qui peut potentiellement plaire aux peaux grasses parce que la tenue est vraiment très très bien. Quand je mets moi une base confortable sur mes joues, ça le fait vraiment. Je mets pas de base sur... Alors j'ai essayé avec des bases un peu plus matifiantes, mais franchement j'en ai pas vraiment besoin. D'autant plus qu'il a une très très bonne tenue sur ma zone T, qui est pour le coup, voilà, luisante là actuellement, mais pour l'été il sera un peu plus optimal. Il a plutôt une très très bonne tenue sur moi, il va pas migrer sur mes sillons. Parfois, ça dépend de l'état de ma peau. Il va un petit peu bouger sur mon menton, mais ça va quand même. Franchement, c'est quand même une très très belle tenue. Ce qui est très joli sur ce fond de teint, c'est que voilà, il a tendance aussi à un petit peu à flouter les pores. Il a aussi une couvrance légère à moyenne plus. Il se module super bien. C'est un point fort pour moi parce que je trouve que j'arrive vite à faire mon teint avec. La texture va sécher plus vite, par exemple, que le Huda. Bon, ils n'ont pas les mêmes promesses. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le Huda. Mais voilà, il se travaille, on a le temps de le moduler, il n'y a rien qui se décroche en dessous. Le résultat est quand même très joli, tout aussi joli avec pas mal de choses que j'ai fait, notamment avec des bases un peu plus lumineuses. Et le résultat me plaît toujours. Alors il a un rendu mat, pas un mat complètement mat, mais quand même plus, par exemple, que le Huda qui va renvoyer de la lumière. Mais on est sur un beau mat qui est quand même assez flatteur. Je vous cache pas que moi, quand je mets une base lumineuse sur mes joues, c'est quelque chose que je préfère, c'est plus joli sur moi. Maintenant, le côté un peu mat sur ma zone T, moi, me correspond bien. Je l'ai poudré avec plusieurs poudre. Je dirais même que c'est plus optimal avec la Huda, mais qu'avec certaines poudres où j'aurais tendance à briller avec d'autres fonds de teint plus facilement, ça se passe bien parce que la tenue est pas mal. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'on arrive à un très joli résultat qui peut se moduler avec une couvrance qui me permet de travailler sur mes taches pigmentaires et ça c'est vraiment très très joli parce que ça fait pas de surépaisseur, on garde un rendu naturel et c'est un peu les promesses et franchement il me fait quand même un petit peu penser au Pitch Perfect qui faisait partie de mes fonds de teint chouchou chez Too Faced, mais le Pitch Perfect avait aussi ce côté un petit peu déshydratant l'hiver, donc j'avais besoin de mettre une base un peu moins l'été parce que forcément c'est moins déshydraté, mais j'adorais ce fond de teint parce qu'il apportait aussi un naturel, il se modulait bien. Celui-ci se module encore mieux. Le Pitch Perfect tenait quand même très bien, celui-ci tient vraiment très très bien, même je dirais même mieux que le Huda sur ma zone T, mais le Huda va pas m'apporter d'un confort si je le porte 2-3 jours d'affilée. On peut pas avoir la perfection. C'est pour ça que je me dis que ce fond de teint va être très chouette sur une peau mixte à grasse, parce qu'il va avoir, peau normale également, parce qu'il va avoir cette tenue, ce rendu qui peut potentiellement vous plaire avec vraiment un rendu naturel qui va pas être plombant. Il va être assez flatteur. Sur une peau déshydratée comme la mienne, il faudra évidemment l'adapter, c'est-à-dire avec des bases qui seront un peu plus confortables sur vos joues, enfin tout dépend où vous avez des zones de déshydratation, sachant que j'en ai pas vraiment sur mon menton, donc voilà. Mais par contre, ça peut arriver que parfois c'est un petit peu plus tendu et je peux mettre quand même une base un peu plus émolliente ici pour dire que ça soit plus souple, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont parfois certaines zones un peu plus... Moi c'est mes joues, mais vous avez peut-être le front un peu déshydraté à certaines zones. De travailler par zone, ça aide aussi à ce que son teint soit... le plus optimal possible. Alors ça c'est l'inconvénient des peaux mixtes,
mixte, hein. Si vous avez une peau grasse partout, bah, vous travaillez de la même manière, peau normale. Peau sèche, honnêtement moi si ça a tendance à me déshydrater, ça peut être beau sur l'instant, mais ça peut marquer des zones de sécheresse. Alors je dirais que la texture est souple, sur l'instant ça ne marquera pas vraiment, mais on sent qu'il se matifie au long de la journée, on sent qu'il a bien pris place, on sent, voilà, moi à la fin de la journée, si je mets pas de base, je vais le sentir sur mes joues. Sur les peaux sèches, voilà, de prime abord, c'est pas vers celui-ci que je vous enverrai entre guillemets, parce que il va manquer de confort sur la durée, et indirectement, lorsqu'on utilise un fond de teint comme ça, longue tenue, eh bien on va faire une routine adaptée à sa peau, mais on va venir contrebalancer sur un fond de teint qui va déshydrater, donc c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Donc l'idéal c'est d'aller toujours dans le sens de votre type de peau. Après ça peut être aussi un fond de teint support. Lorsque vous avez un fond de teint, alors l'achetez pas pour ça, hein, mais admettons vous avez un fond de teint qui a tendance à moins bien tenir, vous pouvez ajouter un petit peu du fond de teint Too Faced qui va permettre d'optimiser la tenue de votre fond de teint. Ça peut être aussi une alternative. J'ai aimé l'appliquer au pinceau, j'ai aimé l'appliquer au doigt, j'aime beaucoup aussi l'appliquer au doigt, mais au pinceau j'aime bien notamment par tapotement avec un pinceau dense parce que j'arrive vite à un résultat avec un pinceau dense. Donc j'aime plutôt bien cette application et franchement il s'applique très très bien. On va revenir sur l'anti-cerne de Westman Atelier, donc une marque que j'aime vraiment bien, et cet anti-cerne, point fort, c'est qu'il est très pigmenté, très peu suffit. Et bien en fait, j'adore cet anti-cerne. Malgré tout, il peut avoir un inconvénient, il n'est pas déshydratant, mais par contre, la juste dose. Mais ça c'est valable pour tout, mais quand même la juste dose. Parce que très peu suffit, il est tellement chargé en pigment qu'il peut vraiment se moduler, il peut s'étirer. Il a cette texture qui est très agréable, qui de prime abord quand vous l'appliquez, vous pourrez vous dire potentiellement que bah, il peut être inconfortable parce que quand même ça accroche et en fait il fusionne bien avec la peau, il reste souple et j'aime vraiment beaucoup son résultat rapide, et en plus je me tâte à l'acheter aussi en correcteur de teint parce que je trouve très joli pour les corrections du teint, c'est assez rapide, c'est chargé en pigments pour des corrections. Bon, ça c'est clairement voilà, quand tu auras une réduction parce que bon, ça coûte cher, mais je regrette pas mon achat parce que je trouve que on est sur une texture qui épouse la peau et du coup ça apporte ce naturel. Il va être un petit peu lumineux, il va se matifier ensuite, mais il va garder quand même ce naturel. Bon, moi je ne poudre pas mes anti-cernes, mais je trouve qu'il tient très bien. Bien sûr, toujours préparé. J'aime bien vraiment le travailler finement, voire le moduler au besoin, mais déjà finement on arrive à une belle couvrance. Alors il promet un côté flouteur lissant. Bon, n'exagérons pas non plus, par contre ça n'amplifie pas. C'est stretch, donc c'est souple, donc effectivement ça va donner j'allais dire un côté seconde peau. Maintenant c'est pas celui qui va vous défroisser le contour des yeux si vous avez des ridules ou des rides, non. En même temps, soyons honnêtes, l'anti-cerne qui va vous défroisser les rides, ça n'existe pas. Alors au début de ma vidéo je vous disais, peut-être qu'en le laissant sécher, effectivement je l'ai laissé sécher un petit peu, attention, pas trop parce qu'il va avoir tendance après à prendre place et vous aurez entre guillemets plus de difficultés à le travailler. Mais en grande partie je l'utilise et je l'applique tout de suite parce que je trouve que la texture s'y prête. Et voilà, c'est le genre d'anti-cerne que je peux vite appliquer quand je suis pressée. Comme vous avez pu voir, j'ai racheté 2 teintes du bronzer RMS Beauty. Je peux vous assurer que c'est vraiment un gros coup de cœur aussi, le bronzer RMS Beauty. Et alors dans ma vidéo je vous disais que le plus clair il avait quand même un côté chaud. Et alors... c'est un gros coup de cœur, un gros coup de cœur. Je le mets très souvent. Très souvent, d'ailleurs c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Et en fait ce côté chaud mais il est un peu clair, donne du naturel, un effet bonne mine, il est magnifique. Mais les 3 couleurs que je possède, je les adore. Et franchement c'est des petites beautés, enfin la texture tout autant que les blushs est vraiment réussie, ça fusionne sur la peau, c'est satiné mais ça met pas l'emphase sur la texture de peau, c'est sublime, c'est perfecteur de peau, je trouve ça magnifique. Magnifique, je trouve la couleur très réussie, mais j'aime beaucoup les 3 aussi. La première que j'avais achetée, mais je sors celui-ci en ce moment et c'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui. Alors j'avais utilisé le duo de Natasha Denona, je réitère, l'highlighter n'est pas fait pour mon visage, il est trop pailleté. En plus les paillettes elles tiennent pas, du coup vous en avez un peu plus sur le visage. Non, c'est pour mon teint, je n'aime pas, pourtant j'adore les paillettes. Je n'ai pas encore utilisé sur les yeux, donc certainement je vous mettrai ça en action sur Instagram. Par contre le blush très beau, il est satiné. Alors après l'avoir utilisé d'autres fois, il est satiné mais moins subtilement que par exemple les bronzers ou les blushs RMS Beauty. Donc attention parce que quand vous venez le moduler, là pour le coup le satiné va se révéler davantage et ça peut mettre l'accent sur la texture de peau. Mais je trouve la couleur
un beau rose très frais. Et j'aime vraiment bien. Ça peut être aussi un blush que vous pouvez travailler sur un blush mat juste pour donner un peu de lumière très subtilement parce que en travaillant très légèrement ça donne quand même quelque chose de subtil. Mais j'aime beaucoup la couleur. Maintenant l'highlighter c'est pas fait pour moi mais sur les yeux on verra. Et pour les yeux j'ai réutilisé plusieurs fois la Spice. J'aime beaucoup cette palette. Autant la Sultry franchement c'était pas un coup de cœur. La deuxième je l'avais swatchée quand je suis allée à Paris et j'ai trouvé que la texture des fards n'était pas les mêmes. Les lumineux sont un peu moins soyeux, les mats, ouais, j'ai moins accroché aussi sur l'harmonie, franchement les textures n'étaient pas les mêmes. La Spice c'est franchement une très très jolie palette, je vous dirais même, alors un coup de cœur ça serait un peu fort mais j'ai plaisir à l'utiliser, je la trouve très jolie, j'aime beaucoup l'harmonie. Et c'est le genre de palette que je pourrais emmener avec moi en voyage parce que je peux faire pas mal de choses avec et j'aime comment elle sublime. Franchement, très réussie. Je ne regrette absolument pas mon achat, je ne peux que vous la recommander, elle est très très bien. Et puis pour le reste, bon ben voilà, j'avais déjà développé dans ma vidéo précédemment le parfum magnifique. D'ailleurs, concernant le parfum, c'est l'une d'entre vous qui m'a parlé du fait qu'il est moins cher sur le site. Je vous mets tout en barre d'infos, j'espère que... Parce qu'il y avait une offre, bon, moins cher, c'est coûteux, hein, il est déjà de base il est cher, mais il est quand même beaucoup moins cher. Donc je vous mets ça, c'est grâce à l'une d'entre vous, si tu passes par là, merci à toi. Parce que clairement, bah, ça valait le coup, hein, donc je sais pas si quand j'ai partagé ça sur Instagram vous avez profité, mais en tous les cas, merci également pour quand vous voyez des bons plans comme ça. Je les vois pas toujours, des fois pas tout de suite, c'est ça qui est embêtant. Mais là pour le coup je l'avais partagé, donc si c'est encore d'actualité je vous mets ça en barre d'infos. Et puis comme j'avais fait un crash test assez long, j'imagine que cette vidéo va être très longue. Donc je vais m'arrêter ici. Si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle a été utile pour vous et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à la liker. Nous on se retrouve, et bien écoutez, très vite sur Instagram, sur TikTok, il se passe des choses là-bas, je ne cesse de le dire, il se passe beaucoup de choses, il y a plein de petits tutos qui vous attendent. Des fois vous avez des choses en avance ou des fois vous revoyez certains produits avec des make-up différents. N'hésitez pas à aller les consulter. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!